bonsoir. Bienvenue dans ces Canteloups et bien sûr une très bonne année à tous. Je vous dis tout, Hélène Manarino étant indisponible en dernière minute, et comme je ne suis toujours pas ministre et que j'ai un peu de temps devant moi, c'est moi qui présente cette émission, je suis ravi. Et on commence bien sûr cette année 2025 par Marine Le Pen qui est à Mayotte, région où vous êtes largement arrivé en tête à la dernière présidentielle, Mme Le Pen. Eh oui, alors j'avoue que c'est compliqué à comprendre, mais à Mayotte, ils adorent quand je leur dis « Vous en avez marre de tous ces Noirs qui vous envahissent ?» Oui, parce que pour eux, les Noirs, c'est les Comoriens. Alors je sais, être noir et raciste, ça fait bizarre, mais bon, il doit bien y avoir des homosexuels homophobes ou des pâtissiers diabétiques. Bon, enfin, bref, s'ils m'aiment, eh ben moi, je vous le dis, je prends. Bon, écoutez, quitte à être sur place, vous avez au moins des solutions concrètes pour Mayotte? Oui. À mes Mahorais, si je suis élu présidente en 2027, il n'y aura plus de cyclone comme sous Macron, je vous le promets. Et les réparations de vos maisons se feront en moins de 24 heures. Et ce sera ces profiteurs, ces assistés, ces feignasses de Comoriens qui reconstruiront vos baraques. Voilà. Et bim, un peu de racisme quand même, ils adorent ça, il paraît. Mais on comprend pourquoi elle est aimée là-bas. Bon, demain, nous fêterons un bien triste anniversaire. Il y a 10 ans, le 7 janvier 2015, avaient lieu les attentats de Charlie Hebdo. On reçoit celui qui est devenu incontournable sur le sujet et sur l'infidélité aussi. François Hollande, bonsoir. Je suis Charlie. Vous vous rendez compte? 10 ans déjà. Je me revois encore dans les locaux de Charlie, renversant un bureau pour protéger le dessinateur Riss et courir derrière les frères Kouachi avec une agrafeuse pour les faire fuir, je m'en souviens. N'importe quoi, ils fantasment. Vous êtes arrivé après sur les lieux du drame. Votre mémoire vous joue des tours. Alors bon, les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo arrivent pile au moment où un nouvel attentat islamiste vient de frapper la Nouvelle-Orléans. Eh oui, on n'en finit jamais. Mais si j'étais président, vous savez quoi? Je ferais comme à l'époque, j'irais sur place à la Nouvelle-Orléans. Et ça s'est passé comment déjà l'attentat là-bas? C'est une voiture qui a foncé dans la foule. Vous savez quoi? Je leur dirais, je suis piéton. Voilà, avec lui on est Charlie et on est piéton. Le journal du dimanche a publié son célèbre top 50 des personnalités préférées des Français. Et surprise, à la 10e et la 11e place, on retrouve Jordan Bardella et Marine Le Pen. Tout de suite, l'avis du journaliste du JDD, Pascal Praud. Regardez. Comme les rois mages, en Galilée. J'ai des yeux, l'étoile du berger, oui, c'est là. C'était quand même autre chose qu'Ayana, casse-toi de là. Ça y est, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont entrés dans le classement des 50 personnalités préférées du JDD. Alors on me dit que peut-être, nous y serions allés un peu fort dans la propagande sur CNews et dans le JDD. Et encore, vous n'avez pas vu le classement des politiques, puisque nous avons 1 Bardella, 2 Marine Le Pen, 3 Philippe de Villiers, 4 Taillot, 5 le maréchal Pétain. Oui, en même temps, cette popularité de Marine et Bardella, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Ah mais tout à fait, mais ça vous savez c'est le principe de la pub à la télévision, plus vous dites buvez du Coca-Cola, plus le Coca-Cola devient numéro 1 des ventes, c'est ainsi. Voilà, en tout cas c'est intéressant parce que regardez, on a également dans les 6 premiers du classement général Omar Sy, Teddy Riner et Soprano, ça veut dire que dans les 6 premiers on a 3 blancs et 3 noirs, mais oui, mais il y a 50% du coup d'Africains en France, c'est une réalité, c'est ce qu'on vous répète sans arrêt sur CNews. Pardon. Texto de Daniel Guichard. Et moi, je suis combien dans ce classement d'Africains? Vous n'y êtes pas, mon cher Daniel. Il faut bronzer un petit peu plus, cher Daniel Guichard. Allez, salut à tous. On va encore se taper une belle année avec eux. Pour parler de sa rentrée politique et de ses vœux aux Français et de ma non-nomination, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne année. Oui, je sais, Bayrou est Premier ministre. Oui, Manuel Valls est revenu, donc il y a peu de chances que cette année 2025 soit formidable. Mais on ne sait jamais. Alors, pardon, monsieur le président qui ne m'a pas nommé, une petite phrase a fait beaucoup parler de vous. Vous avez laissé entendre que des référendums pourraient avoir lieu en 2025. Oui, parce que les Français aiment qu'on leur demande leur avis. Bon, l'embêtant, c'est qu'ils votent comme des cons. Donc, je ferai des référendums, mais avec des questions simples. Tenez, par exemple, on y va? Jingle! Bienvenue dans Questions pour des cons. Et la question référendum du jour, préférez-vous manger un testicule cru de cochon tous les matins ou préférez-vous la retraite à 67 ans? Pour le testicule, tapez 1. Pour la retraite à 67 ans, tapez 2. Mais arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est comme prendre Valls ministre, franchement. Vous n'avez pas une autre question plutôt? Vous voulez un autre référendum? Préférez-vous porter des pinces à linge sur les tétons toute la journée ou bien préférez-vous travailler 15 jours par mois gratos pour toucher le RSA? Cela dit, concomitants, ils vont peut-être voter pour les pinces à tétons. Ils ont bien voté Mélenchon et Le Pen à l'Assemblée nationale. Lui aussi démarre bien l'année. Édouard Philippe, vous y croyez à ces référendums? Écoutez,
félicitations au petit génie. Non mais, il a un sens du timing incroyable. Au moment où les Français votent en masse aux européennes pour le RN, il dissout l'Assemblée nationale. Et maintenant qu'il est au plus bas du bas dans les sondages, il veut faire des référendums, non, mais qui vont en plus se transformer, on le sait, en pour ou contre Macron. Et que bien sûr, il va paumer. Non mais franchement, dites-moi, mais qu'est-ce qu'il a? Il a fait un AVC ou quoi? Ben, on sait pas, on n'a pas d'explication. Hein. C'est comme ma non-nomination, c'est un vrai mystère. Bon ben, Pascal Pro, le mot de la fin. Vous savez que pendant le janvier sans alcool, CNews fait 25% d'audience en plus. Ben oui, les gens ne peuvent pas aller au bistrot, alors ils vont sur CNews, ça leur rappelle cette ambiance bistrot. Bon, ben, bon directionnerie à tous. Bah écoutez, voilà, on arrive à la fin. Moi ça m'a plu cette émission. Je suis pas renouvelé parce que je rappelle que je suis disponible. Salut à tous. Every kind of people